En classe, surtout avec les plus jeunes, il est utile, voire important, d'avoir à portée de main, pour nos paperboards, un quadrillage CIS. Alors c'est très facile de l'ajouter à une page paperboard. Il s'agit d'une simple insertion de fichier par insérer, média. Sur notre poste de travail, on retrouve où l'on a mis notre fichier. Moi je l'ai posé sur le bureau pour l'instant. Ouvrir, et voilà, il se retrouve donc sur notre paperboard. Le problème par cette méthode-là, c'est que cette image, ce quadrillage CIS, est alors considéré comme un objet. Il peut être déplacé, réduit, agrandi, et quand on a écrit quelque chose dessus, cela peut être très désagréable. Il vaut mieux donc que ce quadrillage CIS soit un objet non modifiable. Pour cela, il existe deux méthodes. Donc, je vais d'abord enlever celui-là qui ne sert plus à rien. Voilà, je le mets dans la poubelle. La première méthode, très utilisée, c'est de définir comme fond de paperboard, donc par clic droit sur la page du paperboard, définir le fond et de choisir ici image. Puis de nouveau, on va choisir dans son poste de travail le quadrillage CIS dont on a besoin, c'est toujours le même, ouvrir. Par défaut, un fond de paperboard est défini pour être placé en mosaïque. Alors avant de faire OK, il est pratique de regarder ce que cela donne lorsque l'on applique. Alors là, si j'applique mon quadrillage CIS sous forme de mosaïque, voilà, on s'aperçoit que mon image est considérée comme très grande, elle n'est donc pas du tout ajustée et telle que inutilisable bien sûr. Si l'image est trop petite, elle sera dupliquée plusieurs fois sur la page comme un puzzle, ce qui pour un quadrillage CIS n'est pas non plus très utilisable. On peut alors essayer dans les différentes options de placement de l'image de la centrer. C'est pas très efficace non plus, très agrandi, ça fait pas beaucoup de lignes. De la mettre en haut à gauche, pas franchement plus efficace, etc. Donc parfois, selon la taille de votre image de départ, cette fonctionnalité de définir par définir le fond n'est pas applicable. Je vais donc annuler. Je vais supprimer cette page puisqu'il a défini un fond. Fermer le paperboard, je n'enregistre pas. Je crée un nouveau paperboard. L'autre méthode pratique et qui fonctionne bien est de repasser par l'insertion de médias. Comme mon quadrillage CIS est un outil que j'utilise souvent, je l'ai ajouté à mes ressources. Donc dans mon navigateur, j'ouvre l'onglet Navigateur de ressources. Je choisis soit mes ressources partagées selon l'endroit où j'ai placé mon quadrillage. Pour moi, il est ici, dans mes ressources. Je le prends et le pose sur ma page. Alors bien sûr, comme tout à l'heure, ce quadrillage n'est pas plus ajusté que au début. On va alors le positionner convenablement sur la page, bien par exemple bord à bord, l'agrandir ou le réduire comme il convient, voilà. Le problème, il est toujours déplaçable, modifiable, etc. On veut le rendre non modifiable. Il faut alors se rendre dans votre onglet navigateur, choisir navigateur d'objets.
c'est le troisième onglet. On voit ici le placement des différents objets de notre paperboard selon différentes couches. La couche supérieure, en haut, la couche intermédiaire, la couche inférieure et celle qui nous intéresse, la couche de fond. Celle-ci, les objets qui s'y trouvent, ne sont pas atteignables lorsque l'on veut déplacer, modifier, sélectionner un objet sur le paperboard. On va donc faire glisser notre image CIS vers la couche du fond par une simple opération de glisser, déposer. Quand on revient sur notre paperboard, on voit bien, en étant sur l'outil sélection, que rien n'est déplaçable, rien n'est modifiable. Une petite astuce supplémentaire qui peut être utile lorsque l'on a beaucoup d'objets dans son paperboard, toujours sur cet onglet navigateur d'objets, on peut renommer en double-cliquant nos différents objets et celui-ci s'appelle par exemple quadrillage CIS. Voilà, nous avons placé un quadrillage CIS parfaitement disposé sur notre page et de façon à ce qu'il ne puisse plus être touché lorsque l'on va travailler avec les enfants.